Quelques semaines avant de devenir peut-être le premier humain à franchir le seuil des 1000 milliards de richesses personnelles, Elon Musk a fait deux choses qui, à première vue, n'ont aucun sens. D'abord, il a dissous xAI. Oui, xAI, la boîte qu'il avait montée en 2023 pour battre OpenAI, celle qui devait produire Grok, le modèle censé écraser ChatGPT et Claude. Disparu, absorbé dans SpaceX, rebaptisé pour la peine SpaceX AI. Et le même jour, il a fait quelque chose d'encore plus étrange encore, il a donné son plus gros calculateur, Colossus, plus de 220 000 GPU Nvidia, à Anthropic. Anthropic, le rival, celui dont il disait quelques semaines plus tôt que c'était la boîte la plus hypocrite du secteur. Le tout à quelques semaines de son sacre avec l'IPO de SpaceX. Donc résumons, l'homme le plus riche du monde, destiné bientôt à devenir l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, dissout son fleuron IA et propose ses data centers à l'ennemi qui l'a abattu. Et tout cela à la veille de la plus grosse IPO jamais réalisée dans le monde. Alors de deux choses l'une, soit Musk a perdu la tête, ce que je ne pense pas, soit ce qui ressemble à un sabordage est l'un des coups les plus malins de toute sa carrière. Et si vous voulez mon avis, eh bien Musk a pris une tôle, ça arrive à tout le monde, Musk a perdu une bataille, et face à sa défaite, il échafaude un plan pour rebondir. Alors ne me trouvez pas trop dur avec Musk quand je parle de défaite. Je pense qu'il est brillant sur bien des points, et je pense que les chiffres sont les chiffres. Et en plus, prendre une pelle à un moment n'a jamais empêché les gens ambitieux et combatifs de s'en remettre et de faire encore mieux derrière. Alors allons-y. Fin mai, Anthropic lève 65 milliards de dollars à une valorisation de 965 milliards tout de même. Du jamais vu pour un labo d'IA qui pique au passage la vedette à OpenAI, le tout avec un chiffre d'affaires annualisé de seulement 47 milliards. Pour ce qui est de xAI, à la fin 2025, la boîte de Musk tournait autour de 500 millions de dollars de revenus annualisés. Alors oui, ok, dit comme ça, un demi-milliard, c'est pas rien non plus, mais c'est quand même 18 fois moins que les revenus annualisés d'Anthropic à la même période. Et même avec l'intégration dans SpaceX AI en 2026, le chiffre d'affaires reste 14 fois inférieur à celui d'Anthropic. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de vous dire que c'est pas le problème principal. Prenez l'adoption des entreprises. En mars dernier, à peine 7% d'entre elles utilisaient Grok. Claude, lui, est monté à 48%, ChatGPT à 56%. Bref, on n'est juste pas dans la même catégorie, et pour cause, la demande est tirée par les assistants de code, pile le terrain où Musk a lui-même rendu les armes. Parce que oui, clairement, aujourd'hui, le code, c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas une fonctionnalité sympa parmi une autre, c'est le terrain où l'IA rapporte de l'argent. Pour vous dire, sur l'année 2025, 55% des dépenses IA applicatives en entreprise étaient dédiées au code informatique. Les entreprises ne payent pas 200 $ ou je ne sais combien par mois pour la recette de crêpes sans farine. Elles payent pour des agents qui écrivent, corrigent et déploient du code à leur place. C'est là qu'est le chiffre d'affaires, aujourd'hui en tout cas. Sur ce seul marché du code en entreprise, Claude grimpe à 54% des parts de marché. Grok, lui, est nulle part. Et oui, Grok est à la traîne derrière Claude Code ou Codex d'OpenAI. Si vous vous demandez pourquoi, selon le Financial Times, cela tient en partie à l'insuffisance des données d'entraînement de Grok. Bref, dit autrement, sur le seul segment qui rapporte vraiment, le modèle de Musk était hors course. Et là, je vous parle du volet entreprise, mais côté grand public, c'est pas bien plus glorieux. Je me suis senti bien sale pour préparer ce script avec mon abonnement Super Grok. Malgré une certaine croissance en valeur absolue, Grok se fait distancer. Entre mars et avril, le modèle perd plus de 10% de ses utilisateurs mobiles quotidiens dans le monde. Et surtout, la conversion payante est catastrophique. Seulement 0,17% des utilisateurs payent pour Grok contre plus de 6% pour ChatGPT. Et pendant que le produit déçoit, la maison brûle. Sur les 11 cofondateurs qui ont lancé xAI avec lui, il n'en reste plus un seul aux côtés de Musk. Tous partis, plus d'une douzaine d'ingénieurs seniors. L'équipe qui a bâti la boîte a quitté le navire pile au moment où il fallait accélérer. Et vous pouvez ajouter des scandales qui ont déclenché des enquêtes réglementaires dans plusieurs pays. Ça, je pense que ça ne vous a pas échappé. Musk finira donc par reconnaître que xAI n'a pas été construit correctement. Donc, voilà le tableau, pas de revenus, pas d'utilisateurs, donc pas d'équipe. Et un retard béant précisément là où se trouve le cash. Face à ça, un fondateur normal a deux options, soit il remet une pièce dans la machine et double la mise, soit il abandonne et il passe à autre chose. Eh bien Musk n'a fait ni l'un ni l'autre, il a fait comme à son habitude, autrement.
Parce qu'au lieu de simplement réparer Grok ou de tout arrêter, Musk a fait l'inverse. Il a réorganisé son empire et l'a fait vite parce que l'horloge tourne. Et oui, SpaceX doit réaliser la plus grosse introduction en bourse de l'histoire et difficile de débarquer sur le marché avec une pépite qui saigne. Sur la seule année 2025, xAI a perdu 6,4 milliards de dollars en brûlant jusqu'à 1 milliard de cash par mois. Quand les analystes débarquent pour dire que comparé à ceux d'une vraie boîte de logiciels, les comptes de xAI ont l'air d'un pari inconsidéré, il est difficile d'en faire la pièce maîtresse de la plus grosse opération boursière de tous les temps, frénésie IA ou pas. Alors Musk fait ce qu'il sait faire de mieux, il restructure. Et là accrochez-vous parce que c'est une vraie poupée russe. Twitter, racheté en 2022, devenu X en 2023, est absorbé par xAI en 2025. Puis xAI est avalé par SpaceX début février 2026 et le 6 mai, le coup final, xAI cesse purement et simplement d'exister pour devenir un produit de SpaceX AI. Grok, l'arme censée écraser OpenAI, devient une ligne de produits dans une boîte de fusée de satellites de télécom et maintenant d'IA. Une boîte dont le prospectus promet désormais que Grok va permettre à l'humanité de comprendre l'univers. Et déjà là, il y a un signal. Un dirigeant classique aurait très probablement gardé xAI à part, bien isolé, une business unit avec ses propres comptes et son propre petit destin. Musk a fait l'inverse. Il dissout les frontières parce qu'il ne voit pas un portefeuille d'entreprises séparé. Il voit un seul organisme où les fusées, les satellites, les puces, l'énergie et les modèles sont censés se nourrir les uns les autres en synergie. Et donc à ce niveau de récit, il n'y a pas à dire, il est excellent. Officiellement, il y a donc une raison cohérente à tout ça. Les data centers orbitaux, des satellites couverts de panneaux solaires, la dissipation thermique par rayonnement et la conviction affichée que d'ici quelques années, l'endroit le moins cher pour produire du calcul ne sera plus sur Terre, mais en orbite. SpaceX pousse d'ailleurs, comme vous le savez, pour déployer plusieurs gigawatts de calcul dans l'espace. Une vision pour le moins spectaculaire. Et justement, tout l'intérêt du récit de la vision, c'est de constamment revaloriser ce que vous faites aux yeux du marché. Tant que Musk dirigeait un labo d'IA, la question principale était en gros, Grok est-il meilleur que Claude? Et la réponse, on vient de la voir, c'est non. Et en se fondant sur SpaceX, Musk squeeze totalement cette question. On s'intéresse plus au benchmark, on parle d'orbite, de gigawatts, de l'avenir physique de l'intelligence. Ah, vous reconnaissez tout de suite que ça a beaucoup plus de gueule comme ça. Autrement dit, Musk, face à sa défaite dans la course au meilleur modèle IA généraliste, a décidé d'arrêter de courir pour vendre autre chose. Mais entendons-nous bien sur les velléités derrière cette autre chose. Ses concurrents, eux, raisonnent par produit, par modèle, par entreprise. Musk, non, il semble déterminé à raisonner par empire. Et dans un empire, l'idée de gagner la course me semble bien moins pertinente que la question de la dépendance. Réussir à créer la plus grande dépendance possible envers son empire. Et justement, cette autre chose, c'est du calcul. Mais le diable est dans les détails, et forcément, avec Musk, c'est bien plus subtil que ça. Regardez les deux coups qu'il a joués au printemps. Le 6 mai, soit le jour même où il dissout xAI, Musk annonce qu'il loue son plus gros supercalculateur, Colossus 1, plus de 220 000 GPU à Memphis, à Anthropic. Et pas pour une poignée de cerises, hein. Selon le prospectus d'IPO, Anthropic va payer 1,5 milliard de dollars par mois jusqu'en 2029 pour finalement intégrer également la puissance de Colossus 2. 15 milliards par an pour, entre autres, absorber la demande, faire tourner Claude qui écrase Grok sur les machines de Musk. Mais si cela peut ressembler à un aveu de faiblesse, mais en fait, il n'en est rien. Déjà avant ça, Colossus 1 tournait avec une efficacité d'entraînement de 11% seulement. Et puis surtout, on parle de 2029. Mais en réalité, Musk nous dit qu'il pourrait peut-être avoir besoin de récupérer cette puissance de calcul, et donc il part d'abord sur une base de grosso modo 6 mois, et après on verra. Donc, il loue les pelles au type qui creuse le mieux, mais il garde le droit de les reprendre. Ah bah, avec un ami comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous venons également d'apprendre qu'Anthropic n'est plus seul à signer des chèques à SpaceX. Google vient lui aussi de conclure un accord de cloud computing avec SpaceX. 900 millions de dollars par mois d'octobre 2026 à juin 2029 pour céder environ 110 000 GPU Nvidia et l'infrastructure qui va avec. Au passage, Google n'est pas seulement client, Google est aussi actionnaire historique de SpaceX. Et c'est quand même amusant parce qu'en 2015, Google finance SpaceX pour l'Internet par les satellites. En 2026, Google se retrouve à payer SpaceX pour du calcul IA. Le pari initial, c'était Starlink, le jackpot final, c'est peut-être l'infrastructure IA. Et c'est là où on voit tout le génie de Musk, hein. Le gars, vous avez beau le squeezer d'un côté ou essayer de lui taper le pied de l'autre, au final, il vous échappe toujours des mains et il finit avec des petits miracles qui arrivent de nulle part. Donc on peut pas lui retirer ça.
Puis il y a aussi eu Cursor. Et là, ce n'est plus de la location, c'est une option d'achat. Cursor, c'est l'un des leaders des éditeurs de code dopés à l'IA. Plus de 2 milliards de revenus annualisés, utilisés par plus des 2/3 du Fortune 500. Mais Cursor était d'un côté à court de calcul et de l'autre pris en étau par les fournisseurs de modèles Claude et ChatGPT dont il dépendait tout en les concurrençant. Entre alors Musk avec exactement ce qui manque à Cursor, de la puissance de calcul via le Colossus. Le deal est annoncé fin avril. D'ici la fin de l'année, soit SpaceX rachète Cursor pour 60 milliards de dollars, soit il verse 10 milliards à Cursor et s'en va. Et de ce qu'en disent les analystes, tout porte à croire qu'il exercera cette option d'achat. Mais attendez que je vous parle du mode de paiement, vous allez rire. C'est 10 milliards pour s'en aller, c'est du cash à hauteur de 15%, et le reste en puissance de calcul. Donc dans le pire des cas, ça va, puisqu'il va payer avec ce qu'il est précisément en train d'industrialiser, de la puissance de calcul. Mais le rachat à 60 milliards, lui, ne paye pas ni en cash ni en puissance de calcul. Il se paye en actions SpaceX. Une fois SpaceX coté, ces actions deviennent une monnaie d'échange. Et quelle monnaie! Si les marchés la valorisent à 1750 milliards de dollars, quand des analystes la jugent largement gonflée, Musk lui rachète une boîte bien réelle, affichant une croissance exceptionnelle, avec du papier considéré par beaucoup surévalué. Vous comprenez la boucle? Ces rachats, acquisitions, intégration d'IA dopent la valeur de SpaceX, et cette valeur dopée lui sert de monnaie pour racheter encore plus d'IA, une machine qui se nourrit toute seule. Et de l'autre côté de la table, pourquoi Cursor dit-il oui à un deal pareil? Eh bien parce qu'avec 60 milliards, c'est au-dessus de 50 milliards de valorisation de la levée de fonds que la boîte était sur le point de boucler quelques jours plus tôt. Comme on l'a dit, Cursor étouffait, à court de calcul et coincé entre ses fournisseurs concurrents. En se vendant à SpaceX, il récupère d'un coup la puissance de calcul qui lui manquait. Mais oui, donc le risque, c'est d'échanger une boîte bien réelle et rentable contre un récit qui, pour le moment, perd de l'argent. Donc côté Cursor, le pari, du moins tel que je le vois, c'est que les actions de Musk vaillent un jour ce que le marché prétend qu'elles valent aujourd'hui. Donc si Musk exerce cette option, il posséderait une verticale complète du code IA aux produits, aux modèles, aux utilisateurs, le tout tournant sur ses propres machines. Vous pourriez donc me dire que c'est étrange, car quelques semaines après ça, Grok a sorti Grok Build, son propre outil de code. Alors c'est vrai, mais pour autant, le modèle arrive largement en retard dans la course et il reste derrière les modèles de pointe. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que Musk n'a pas totalement abandonné le modèle. Seulement Grok n'est plus le pari, c'est devenu une mise parmi d'autres. Et ça, c'est quand même un coup de maître. Regardez la table. Avec Anthropic, il est le propriétaire, il encaisse le loyer du grand gagnant du moment. Et avec Google, c'est un peu la même chose. Avec Cursor, il se positionne pour racheter l'un des leaders de la couche code applicative. Et il garde Grok comme jeton de réserve. Il ne parie plus sur le fait que Grok soit le meilleur, il parie sur une seule chose. Quel que soit le vainqueur de la course, il en possédera un morceau. Dans un casino, sur la durée, ce n'est jamais le joueur qui gagne, c'est la maison. L'ancien Musk jouait à la table et il a perdu. Le nouveau Musk tente de posséder le casino. En termes de timing, comme je le disais, tout a son importance, car la valorisation proposée pour l'IPO fait grincer des dents. Morningstar estime par exemple qu'il faudrait dégonfler la valorisation à 1000 milliards de dollars pour sortir de ce que certains qualifient de zone de bulle. Parce que à ce prix-là, le marché doit croire que SpaceX AI joue déjà dans la course d'OpenAI et d'Anthropic. Or, comme on vient de le voir, ce n'est absolument pas le cas. Et à cela s'ajoute que toute la promesse IA de Musk repose sur la tech non éprouvée à l'échelle industrielle, les data centers orbitaux. Parce que oui, le million de satellites, le gigawatt dans l'espace, le calcul moins cher qu'au sol, tout ça c'est de l'ordre de la vision. Une vision spectaculaire, on est d'accord, mais qui dépend elle-même d'une cadence et d'une physique qui ne sont pas démontrées aujourd'hui. Donc, entre Cursor et le deal Anthropic puis Google, on peut voir aussi une manœuvre beaucoup plus pragmatique. Musk essaie de raccrocher au moins une partie du récit au réel. Et puis, le deal avec Anthropic et les milliards que ça rapporte reste aussi une affaire de timing. Anthropic ne s'est pas marié à SpaceX, vous vous en doutez bien. Ils ont des deals avec Amazon pour 5 gigawatts et encore 5 gigawatts de plus avec Google et Broadcom. Bref, bien plus que ce que permet SpaceX avec Colossus 1 et pour Colossus 2, ça reste à voir. Mais la différence, c'est que toutes ces capacités vont arriver progressivement pour certaines, pas avant l'année prochaine. Or, ce que SpaceX apporte, c'est de la puissance de calcul massive, disponible tout de suite pour desserrer immédiatement l'étau autour de Claude. Donc Musk joue la montre, il gagne du temps, mais fondamentalement, il encaisse quand même
même 26 milliards par an de la part d'Anthropic et Google, avec une option sur l'un des produits les plus stratégiques du code IA. Ce qui est quand même un beau repositionnement pour quelqu'un dont le modèle a perdu la course au LLM. Pourtant, on n'a encore pas vu la moitié du tableau. Tout ça, louer, racheter, parier, c'est le côté malin, le côté financier, susceptible de rendre l'IPO plus sexy aux yeux du marché. Mais il y a un étage en dessous, beaucoup plus lourd, beaucoup plus physique. La puissance de calcul, le fameux compute, ce n'est pas le fond du problème. Le compute, ça se loue, ça s'achète, ça se fabrique. Musk monte d'ailleurs Terafab au Texas, l'usine destinée à la fabrication de ses propres puces IA, une fabrication de semi-conducteurs verticalement intégrés à plus de 100 milliards de dollars. C'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo. Il le résume d'ailleurs très bien, soit on construit la Terafab, soit on n'aura pas les puces. Et on a besoin des puces, donc on construit la Terafab. Mais une puce, ça ne tourne pas tout seul. Il lui faut du courant, énormément d'énergie. Et l'énergie, vous ne l'imprimez pas, vous ne la commandez pas en 48 heures non plus, croyez-moi. Aux États-Unis, raccorder un gros data center au réseau, ça prend des années et ça devient de plus en plus compliqué. Le réseau est vieux, saturé, sous-investi. Et la vraie hantise de Musk, ce n'est même pas de manquer de puces, c'est d'en produire plus qu'il ne pourra jamais en alimenter. Un problème que, au passage, les Chinois n'ont pas, notamment grâce au déploiement solaire massif, plus rapide et moins cher. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça cristallise tout de même l'attention autour de ces enjeux. Et là, on peut voir le tableau autrement. Tesla fabrique des batteries, du stockage à grande échelle, des mégapacks qui soutiennent déjà les data centers de tonton Musk. Et au passage, les data centers dans l'espace, c'est la version extrême de la même idée. Mettre la puissance de calcul au plus près de sa source d'énergie. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que la course au modèle, ok, il l'a perdu. Du coup, il a entre guillemets acheté le casino. Mais la couche d'en dessous, l'électricité, le métal, l'infrastructure et même l'orbite, c'est précisément ce que personne ne peut atteindre d'un claquement de doigts. Et c'est comme par hasard le seul terrain où Musk a toujours gagné. Alors reprenons. Un homme dissout sa propre boîte d'IA et loue son supercalculateur à son plus grand rival, le tout à quelques semaines de la plus grosse IPO de l'histoire de l'humanité. Si on peut être tenté de voir ça comme de la folie, et j'admets qu'il en faut sûrement un peu, voire beaucoup de ce que l'on sait du personnage, je pense qu'il y a dans tout ça beaucoup de lucidité et de pragmatisme toutefois. Ce que Musk a compris, en tout cas tel que je vois la chose, c'est bel et bien qu'il a perdu, mais pas la guerre, seulement une bataille, celle du meilleur modèle qui se monétise, et plutôt que de s'entêter, il a changé de bataille. Mais pour autant, quand on prend de la hauteur, cette nouvelle stratégie n'est pas si nouvelle que ça. Regardez sa carrière, Musk n'a pas seulement gagné par le produit, il a gagné en possédant l'infrastructure autour du produit. Et ça, plus sa carrière avançait, plus c'est exacerbé. Tesla, ce n'est pas la première voiture électrique, c'est l'usine, la batterie, le logiciel, les bornes sans recharge. SpaceX, ce n'est pas la première fusée, c'est la réutilisation, la cadence de lancement et une constellation de satellites. À chaque fois, on a le même schéma. Laisser les autres rêver le produit et posséder, lui, la machinerie lourde que personne n'a osé bâtir. Pendant 3 ans avec xAI, Musk a tenté autre chose, gagner sur l'intelligence pure, sur le modèle. Et il s'est planté, probablement parce que cela n'a jamais été son terrain naturel ou parce qu'il a perdu trop de temps en ratant OpenAI. Mais la nouvelle stratégie IA de Musk, ce n'est pas une révolution, c'est un retour, celui d'un industriel qui, après un détour à plusieurs milliards de dollars, revient au seul jeu qu'il ait jamais gagné, ne pas fabriquer la magie, mais posséder la machine sur laquelle la magie est forcée de tourner. Les puces, le calcul, l'énergie et bientôt peut-être, si cette promesse tient, l'orbite. Et le clou du spectacle, c'est la potentielle fusion entre SpaceX et Tesla, qui pourrait donner naissance à un seul groupe valorisé à plus de 3000 milliards de dollars. Et en même temps, vu la direction de chacune de ces entreprises, ce ne serait pas si étonnant que cela. Tesla a mis 2 milliards dans xAI. xAI fait tourner ses serveurs sur les batteries de Tesla. Et au dernier trimestre, 75% des investissements de SpaceX sont partis dans l'IA. Certains appellent déjà ça le Berkshire Hathaway de l'IA. Pour ce qui est des labos qui ont battu Grok, qui pensent avoir gagné la course, ils viennent peut-être en réalité de trouver leur futur propriétaire. Oui, parce qu'avec un Colossus 1 et 2, loué au bon vouloir de Musk, et une puissance de calcul orbital, ça revient à bâtir le monde sur lequel tourne l'intelligence artificielle. Et si tout se passe comme prévu, ce qui est loin d'être gagné, mais quand même, un beau jour, il ne touchera plus seulement le loyer, il tiendra l'interrupteur. Et si vous êtes époustouflé par le fameux projet Terafab, et vous avez bien raison, que tout le monde juge parfaitement impossible, et ça ce n'est peut-être pas si justifié, allez voir cette vidéo.